Alors Antoine, bienvenue dans cette interview témoignage. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Rémi, bonjour à tous. Écoutez, moi donc je m'appelle Antoine Mistretta. J'ai créé la société Dynam Event en novembre 2024. Donc au moment moi où j'ai acheté ce premier mur, j'étais salarié depuis 7 ans donc au sein du Sunnever Rugby, j'étais responsable commercial et puis donc j'ai décidé de me lancer à mon compte à plein temps sur cette aventure du mur qui alliait pour moi le meilleur des deux mondes et sur lequel je voulais aller à plein temps dessus. D'accord. Tu es basé à Nevers, c'est ça, dans la Nièvre? Nevers, exactement, donc dans la Nièvre, au milieu de la France. Pour ceux qui connaissent, c'était Manicourt à l'époque, il y avait la F1 et ben voilà, circuit D'accord. de Nevers-Manicourt, c'est ici. D'accord. Et au niveau de ton champ d'action, dans ton département, sur les départements limitrophes, essentiellement? Sur les départements limitrophes essentiellement, bien sûr, une zone de chalandise qui va de 1 heure et demie, 2 heures autour de Nevers, quoi. Voilà. Après, en sachant qu'on peut se déplacer toujours, je peux me déplacer un peu partout en France, bien sûr, et c'est ça aussi l'avantage du réseau, c'est qu'on peut s'appuyer sur tous les autres partenaires qu'il y a sur le territoire pour pouvoir créer des événements ensemble. D'accord. Alors on précise, je t'ai sollicité pour cette interview de témoignage, bien que tu aies commencé il y a très peu de temps, mais parce que ça permet effectivement aux gens qui vont nous écouter de pouvoir se projeter, d'avoir un petit peu un feedback sur un démarrage, une forme de démarrage assez courte. Alors est-ce que tu peux nous dire, depuis que tu as commencé, depuis c'est à peine quelques mois, quels sont tes clients et en fait comment tu fais ta prospection? Alors à l'heure actuelle, moi, donc j'ai commencé au mois de novembre, mais ma première prestation a eu lieu fin novembre. Depuis, moi, à l'heure actuelle, là aujourd'hui, on est le 10 mars, j'ai réalisé déjà 11 prestations. Maintenant, sur la typologie des clients, à 90-95%, c'est des entreprises. J'ai pas encore, pour l'instant, trop développé la cible particulière. Elle va venir au fur et à mesure, avec la notoriété qui va venir petit à petit. Et puis au niveau de la prospection, comme je l'ai dit dans ma présentation, je m'appuie essentiellement sur le réseau que j'ai déjà de par toutes les entreprises et les chefs d'entreprise que je connais de par mon ancien boulot. D'accord, très bien. Alors, il faut préciser aussi pour la petite histoire, on avait déjà été en contact il y a plusieurs années, donc tu suivais le mur interactif dans les années 2020. C'est vrai qu'à l'époque, on avait l'ancien modèle de mur avec toutes sortes de contraintes, notamment de logistique et autres, qui étaient différentes. Et puis bah là, donc on a repris contact sur les derniers temps et tu as décidé de te lancer. C'est vrai que tu bénéficies, ça c'est vraiment intéressant, quel que soit le job que faisaient nos propriétaires avant de pouvoir s'appuyer sur une bonne connaissance des tissus locaux et aussi effectivement le côté du réseau précédent. Donc toi, tu avais, de par ton poste, un réseau vraiment typé entreprise précédemment, hein. Ouais, exactement, c'est un réseau plutôt typé entreprise que j'ai. Alors je précise bien sûr que le réseau aide mais ne fait pas tout. Ouais, Il faut quand même, c'est sûr. il faut quand même bien bosser. Et puis derrière, je m'appuie aussi sur toutes les compétences commerciales que j'ai aussi moi acquis durant mon expérience professionnelle pour justement développer l'activité commercialement, bien sûr. D'accord. Alors ça permet aussi, tu le disais en souriant tout à l'heure, mais c'est monnaie courante par rapport à nos propriétaires. Ça permet effectivement aussi de montrer, et c'est une vraie conviction qu'on a, que le mur interactif et ce domaine, tout ce qu'on peut faire avec et ce modèle économique n'est absolument pas que l'apanage des grandes villes, puisqu'on a notamment en France, dans plein d'endroits, beaucoup plus petites villes et ruraux, des murs avec des propriétaires qui performent bien. Et effectivement, là c'est pareil au niveau de la Nièvre. Voilà, hormis Nevers, il y a pas beaucoup de grandes villes, mais on a une conviction, nous, c'est qu'effectivement, il y a en même temps aussi peu d'offres de divertissement. Donc, le fait d'arriver avec un produit innovant et avec tout ce panel de solutions, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu ressens dans le côté innovant, dans tes premières démarches, quand tu as amené le mur, cet engouement un petit peu Moi, c'est clairement une motivation que j'avais en fait en lançant le début du projet. C'est très simple. Je me suis dit en fait. Ce qui marche ailleurs, pourquoi ça marcherait pas ici? Ouais, Donc j'ai dit j'y vais quoi. C'est-à-dire que les personnes dans les grandes villes sont les mêmes que dans les petites villes. Donc ouais, effectivement, ouais. ça apporte une nouveauté, du divertissement. C'est une solution innovante qu'ils connaissaient pas forcément. Donc il faut le temps de se faire connaître, de s'installer, mais que des bons retours en tout cas sur toutes les prestats que j'ai faites pour l'instant, quoi. D'accord. Sur l'aspect du produit, ton premier retour après quelques mois sur de bilan concernant la logistique de transport et le montage, est-ce que la promesse est tenue par rapport à ça? La promesse est largement tenue puisque moi, en partie, un de mes choix qui a fait que j'ai acheté le mur, c'est que ça tient dans une voiture en fait. Donc ça évite aussi un investissement supplémentaire pour aller chercher un camion par exemple, Ouais, ou un utilitaire. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis ensuite, voilà, le matériel est pas forcément lourd à transporter, donc c'est voilà, tout seul, je veux dire, ça se fait facilement et on peut s'installer un petit peu où on veut quoi. Donc non, franchement très très satisfait au niveau logistique bien sûr du mur. d'accord. Tu peux juste nous préciser, toi, au niveau de ton véhicule personnel, c'est quel type de véhicule?
dans lequel tu mets? Alors moi, ça dépend. Alors je peux vous donner en détail. Des fois, je suis avec une Renault Mégane. Sinon, après, c'est vrai que bah, c'est toujours plus simple d'avoir un petit utilitaire type Kangoo. Et j'en ai aussi sur certains événements, donc ça c'est pas mal. Ouais. Mais que ce soit dans une Mégane, un Kangoo, bah, j'ai eu l'occasion aussi d'utiliser des camions un peu plus gros, mais Mégane, tout rentre dedans, quoi. Voilà. Très bien, très bien. Sur l'utilisation donc de ce fameux mode autonome sans la tablette Touch and Play, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises parfois, beaucoup, tes premières impressions par rapport à ça? Alors moi, je ne l'ai pas utilisé encore sur les prestations puisque je suis toujours présent sur les prestations. C'est quelque chose que je souhaite développer, d'être présent justement pour m'assurer que voilà, l'animation se déroule bien et puis aussi bah, faire respecter toutes les consignes de sécurité au niveau des participants. Donc pour Ouais, l'instant, j'ai pas eu l'occasion d'en développer le touch and play. Je sais qu'il existe, je sais que ça peut être un levier derrière pour effectivement faire de la location un peu plus autonome, mais ouais, je l'ai pas encore utilisé. d'accord. Donc toi, tu animes vraiment avec ta tablette en fait. Ouais, ouais, je suis toujours avec la tablette, ce qui me Très bien. permet de lancer le jeu, arrêter le jeu à tout moment si une personne n'a pas compris une consigne et de Ouais. pouvoir relancer tout de suite. Donc non, non, je suis toujours là. Ça, effectivement, c'est un avantage. Ouais, Autant il y a l'avantage du touch and play, j'ai les mains libres, on a des propriétaires comme quoi c'est très varié, et c'est personnel comme choix parce qu'on a des propriétaires qui utilisent quasiment que le touch and play, d'autres qui préfèrent la tablette. C'est vrai que l'avantage de la tablette te permet de gérer à 100%, d'arrêter le jeu s'il y a eu un petit couac au démarrage ou des choses comme ça, ou de faire tester le jeu avant de le démarrer réellement. ouais, Donc ouais. voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec la tablette, quoi. Après, bah, ça tombe bien, peut-être qu'on peut en parler. Le touch and play, j'ai pas encore regardé si justement tu pouvais, la personne ou en tout cas l'utilisateur pouvait arrêter le jeu, une session de jeu qui est en cours avec le touch and play. Alors on peut pas. Si effectivement c'est le seul petit bémol avec le touch and play, c'est vrai que si par malheur, par inadvertance, on lance un jeu, on est obligé d'aller à la fin de la minute. Donc c'est vrai que le fait de piloter avec la tablette, bon là il n'y a pas de problème parce que s'il y a un Oui. petit faux départ, il y a aussi un intérêt avec la tablette pour des propriétaires qui nous disent que ça, nous on l'avait développé comme ça. Comme tu peux arrêter le jeu quand tu veux, si vraiment tu te trouves sur un événement grand public avec énormément de monde et qu'il faut un peu accélérer le flux, on peut d'un seul coup venir calibrer les parties et les arrêter manuellement sur 40-45 secondes pour gagner un petit peu de temps de rendement, quoi. Ouais. Ouais, non, ça c'est top. Ça c'est top. Après, effectivement, Rémi, tu fais bien de dire qu'effectivement, pour l'instant, le fait d'arrêter en touch and play, c'est pas possible. Moi, en tant que propriétaire, je rajoute que, en fait, pour pallier à ça, il y a juste, en fait, à l'annoncer au client, peut-être au lancement, tout simplement, de dire, voilà, si vous lancez un jeu, faut attendre 1 minute, hein, c'est pas long, et puis vous relancez Ouais, un prochain, c'est tout. ouais, ouais. Tout à fait. Toujours sur l'aspect du produit, donc le branding de l'entourage, le branding publicitaire. Alors, deux questions par rapport à ça. Est-ce que déjà, ben, depuis les quelques prestations que tu as fait, c'est une option que tu as vendue à tes clients? Et deuxième cas de figure, est-ce que quand l'option n'est pas vendue, tu te sers de cet espace publicitaire pour faire toi la promotion de ton entreprise? Alors effectivement, moi je l'ai déjà vendu sur des prestations, le branding, hein, pour que l'entreprise puisse personnaliser à ses couleurs l'événement ou à son effigie. Donc ça, je l'ai déjà vendu. Effectivement, donc je travaille avec un imprimeur local, moi, avec lequel justement je collabore sur ces projets-là. Et sinon, moi j'ai mon propre branding qui est affiché quand l'option n'est pas vendue, donc qui présente ma marque Dynameven, justement. Ça c'est... Non, non, ouais, j'ai vraiment travaillé sur le visuel en tout cas du mur, de mon côté. D'accord, d'accord. Juste quand tu vends à titre indicatif, quand tu vends l'option au client, donc tu recouvres tes panneaux de Dibond avec du PVC, c'est ça? Non? Non, j'ai Oui, travaillé, directement. je suis avec un imprimeur on est en train de travailler sur un sticker en fait qui est du coup pas cher et réutilisable et qui vient pas, moi, abîmer mon branding. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur ton début d'expérience? C'est quelque chose qui te coûte combien cette option à faire chez l'imprimeur et que tu valorises combien auprès de ton client? Sur ce projet-là, là-dessus, je laisse passer mon client directement en direct avec D'accord, l'imprimeur. d'accord. J'ai fait le choix de pas remarger dessus. De pas marger. Oui, parce que le client est vraiment satisfait d'avoir sa marque et sur le mur, c'est un vrai atout, quoi. C'est un vrai atout. Parfait. Juste après, alors tu viens juste de démarrer, mais alors on a nous effectivement dans les services qu'on propose à la fois un numéro de téléphone d'urgence pour l'aspect service après-vente, notre équipe SAV, et puis une adresse mail pour toutes questions diverses en termes d'accompagnement avec un accompagnement gratuit. Est-ce que tu as déjà eu, alors ça fait peu de temps que tu as commencé, est-ce que tu as déjà eu à faire appel à ces services? Est-ce que tu as été satisfait ou tu n'as pas eu besoin? Bah écoutez, sur des prestations, j'ai jamais eu le cas où j'ai eu besoin en tout cas de contacter le SAV, donc ça c'est une très bonne chose. Oui, Par forcément. contre, ça c'est super bien. Par contre, Ouais. j'ai déjà eu effectivement des questions à poser et donc là-dessus, dans la journée, pour pas vous dire dans la demi-journée, j'avais un retour quoi. Voilà.
Très bien, très bien. Bon, bah, super, merci pour eux. Impeccable. Dans la continuité de ça, alors nous, on essaie effectivement, c'est vrai que la nature même de la relation qu'on a avec nos propriétaires, on n'est pas du tout une franchise, il n'y a pas de notion de royalty, de redevance, de choses comme ça, de droit d'entrée. Donc en fait, on vend simplement, entre guillemets, le produit contractuellement. Mais derrière ça, nous, on essaye au contraire, avoir vraiment une vraie relation avec tous nos propriétaires. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti? Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies, sur lequel tu peux nous dire quelques mots par rapport à ça? Bah moi j'apprécie le fait que effectivement on est tous libres chacun de pouvoir développer notre business comme on a envie, mais tout en s'appuyant quand même sur le savoir-faire que Rémi tu as apporté avec toute ton équipe sur le produit en tant que tel. Donc là-dessus on a quand même une assurance technique qui nous assure du bon fonctionnement du matériel, des mises à jour aussi régulières qui peuvent être mises. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure on a quand même quelqu'un, on n'est pas non plus seul, c'est-à-dire que toute question on a notre réponse. Donc à la fois, on fait ce qu'on veut, on est libre de Ouais. développer notre business, mais on est quand même très bien renseigné et très bien entouré. Donc, par rapport à ça, non, je suis aussi très satisfait. Ça correspondait vraiment à tes attentes de vraiment avoir cette part libre entrepreneuriale. Ouais, bien sûr, parce que en fait, ça permet de développer le projet comme on l'a envie et selon la vision que chaque entrepreneur a de son projet. Chaque entrepreneur va pas forcément utiliser le mur de la même façon. Complètement. On est tous différents, et donc ça permet quand même d'avoir cette part de liberté qui, je pense, fait la différence, en tout cas au niveau des clients. Voilà, quand on a un projet qui nous tient à cœur, quoi. Bien sûr. Euh, ok. Juste, alors, toi, tu étais dans un domaine où tu faisais du commercial, une relation commerciale dans un club sportif, mais tu n'étais pas purement dans le domaine événementiel, hein, puisque maintenant tu es devenu professionnel de l'événementiel. Vu que tu as eu un démarrage il y a peu de temps, ce démarrage-là, alors tu l'as dit, effectivement, il faut travailler, il faut effectivement s'impliquer, mais est-ce que ce step de passer vraiment sur le monde de l'événementiel est quelque chose qui a été facile, difficile sur tes débuts? Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Alors, absolument aucune difficulté parce que, en fait, en étant responsable d'un club commercial de rugby, en fait, vous faites pas que du commercial, c'est-à-dire vous Ouais, organisez aussi tous les autres événements hors match. ouais, Donc travailler avec des prestataires événementiels locaux, je connaissais déjà. Organiser un événement de A à Z, donc de sa conception à sa réalisation, je savais aussi comment ça se passait. Donc non, j'ai pas été dépaysé à ce niveau-là. d'accord, très bien. Encore juste avant de finir là-dessus, quand si on revient au moment de ta décision quelques mois en arrière, ben, je suppose que pour entreprendre, tu avais peut-être d'autres pistes, d'autres idées, etc. Qu'est-ce qui, à un moment donné, quels peuvent être les paramètres qui ont fait pencher la balance dans le fait de choisir le mur interactif plutôt qu'un autre, je veux dire, business? Alors je dirais qu'il y a trois facteurs qui ont fait pencher la balance de mon côté. Le premier, c'est l'investissement financier, euh, qui, pour une entreprise qui démarre, reste raisonnable. On peut investir dans le mur. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, on en a parlé, c'est l'argument logistique. Le fait de pouvoir avoir un mur qui se monte et se démonte un peu n'importe où facilement et se transporte un peu dans n'importe quel véhicule, ça, c'était top. Et puis le troisième, bah, ça va être toute l'utilisation qu'on peut faire du mur. Le mur est hyper polyvalent, on peut aller sur du divertissement, sur de l'événementiel, sur du sport santé, voilà, sur vraiment tout un tas de sujets. Et ça m'intéressait beaucoup parce que du coup, ça laisse un panel de perspectives qui est important. Ouais. Alors effectivement, c'est vrai, je confirme ce que tu dis parce que dans notre mise en œuvre et notre vision, c'est justement le fait qu'il y ait tellement de typologies de clients que tu puisses adresser que ça te permet aussi de pas, économiquement parlant, de ne pas avoir à te déplacer trop loin pour aller travailler parce qu'il y a tellement de pistes différentes hein, au niveau, à l'échelle, je dirais, ne serait-ce que d'un département. Donc c'est vrai je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait il y a beaucoup de choses à faire et les gens apprécient ce côté couteau suisse en fait de l'animation. Donc voilà. Juste, bah, alors habituellement, on demande un petit bilan, tu en as parlé avant, mais toi tu viens vraiment à peine de commencer tout dernièrement. Donc tu nous as dit que tu as déjà fait 11 prestations depuis la fin du mois de novembre. Donc ça c'est vraiment bien. Comment ça se profile un petit peu en termes de devis montée en puissance? Est-ce que tu sens comment ça se passe là pour les mois à venir, la tendance un petit peu? Au niveau de la tendance, je sens qu'il va y avoir une récurrence qui va s'installer au niveau des clients que j'ai déjà eus. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, bah là, je suis en train de travailler justement, d'en parler, mais de la polyvalence du mur et de tous ces aspects. Je suis en train de travailler sur
voilà, sur tout un tas d'autres sujets pour, outre que le divertissement et l'événementiel, donc notamment sport santé, aussi tout ce qui est projet, sécurité, voilà. Je vais aller sur ces sujets-là, donc c'est long à monter, c'est encore beaucoup de rendez-vous, il faut faire connaître vraiment l'offre. Et donc ça va être le travail de ces prochains mois pour qu'après, derrière, bah, le mur puisse être utilisé, on va dire, à son potentiel 100%, quoi. Ouais. Alors toi, justement, par rapport aux gens qui vont nous écouter, qui voudraient se lancer, tu serais dans le conseil de dire, au niveau de la phase d'amorçage, c'est bien d'aller vers le côté que permet le mur événementiel, sport, divertissement, pour se faire connaître, pour tout de suite avoir de la visibilité, et ensuite venir s'attacher à développer alors les prestations qu'on appelle nous à plus haute valeur ajoutée, parce que du coup ça se monétise aussi très sensiblement plus cher, mais qui nécessitent un peu plus d'approche commerciale en fait. Non, mais clairement, oui, de toute façon, dans tous les cas, l'événementiel, le divertissement reste le fil rouge du mur parce qu'il vous permet d'être visible, d'être reconnu. Voilà, c'est comme ça que vous allez aussi avoir certainement des contacts. Mais il faut pas oublier, je pense, de développer tout ce qui est à côté. Voilà, parce que ça serait privé, ça serait se priver en fait de fonctions qui sont géniales en fait. Donc il faut aller dessus. Il faut le faire connaître. Au moins, il faut le faire connaître, quoi. D'accord. Toute dernière question. Alors, on avait échangé plusieurs fois ensemble avant que tu prennes ta décision. Puis tu m'avais dit aussi que par rapport à ton précédent emploi, tu avais passé un certain nombre d'années, tu avais fait voilà, un peu le tour de la question, besoin de nouveautés. Qu'est-ce que tu peux nous dire juste sur, depuis que tu as le mur, depuis ces derniers mois, côté entrepreneur, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Pas tout. Tout, absolument tout. En fait, moi, pour faire simple, en fait, j'ai toujours voulu entreprendre, mais j'ai toujours voulu le faire avec un projet qui me tient à cœur, où le matin, quand je me lève, quel que soit ce que je gagne, en fait, financièrement, je vais le faire. Parce que je sais pourquoi je le fais, et moi, ce qui m'anime dans le projet, c'est ça, c'est de pouvoir, en fait, à travers le mur, promouvoir cette activité sportive et créer du lien avec les personnes et entre les personnes. Ça, voilà, pour moi, c'est ce qui me motive. Donc voilà, moi, c'est un travail d'introspection que j'ai fait et c'est la mission en tout cas que je me donne avec ce projet. Donc après, chacun a sa propre mission, mais je pense que voilà, il faut quand même se poser la question chacun parce que c'est vraiment ce qui fait la différence, quoi. La mission qu'on se donne dans l'entrepreneuriat, moi en tout cas, le mur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il réunissait le meilleur des deux mondes et c'est pour ça que j'y suis allé. Maintenant, voilà, chacun a sa propre vision des choses. Alors, je rebondis aussi sur un tout dernier point qui est important et c'est tout à l'honneur des gens qui en ce moment passent le cap. Bon, c'est vrai que on est là en 2025 en France et même sur notre marché européen avec une situation un petit peu de crise, mais nous on remarque quand même que investir et se lancer en période de crise peut être une opportunité. Et voilà, et je pense, bah oui, parce que pendant que d'autres sont attentistes, le fait d'y aller donne un coup d'avance. Toi, sur ton début, par rapport à cet aspect vraiment d'entrepreneur, tu ressens pas particulièrement, c'est un peu l'écho que j'ai des autres propriétaires aussi, mais sans t'influencer, toi, tu ressens pas particulièrement que tu as entrepris, que c'est une période de crise, que tu es dans le dur, quoi. Non, écoute, à l'heure actuelle, non, parce que je pense que je suis encore sur l'effet nouveauté, moi, de l'offre, en tout cas, que je déploie sur mon secteur. Donc, Ouais. déjà, il y a ça. Puis après, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, je pense que, de toute façon, on peut pas attendre en entrepreneur d'attendre que toutes les planètes soient alignées. Il y a un moment donné, je veux dire, il faut, voilà, si Faut y c'est aller, un ouais. projet qui nous tient à cœur et sur lequel on a envie d'aller, il faut y aller. Et puis après, le job d'entrepreneur, c'est de s'adapter à ce que, en tout cas, la conjoncture nous propose. Mais je veux dire, il faut y aller parce que l'essence même, ça reste le projet. D'accord. Toute dernière question sur un aspect encore juste un petit peu économique. Tu estimes, toi, dans ta prévision, combien de journées encore d'animation, là, tu as fait 11 prestations, pour être dans un côté. Alors, quand je parle amortir le mur, c'est une vision simple, c'est-à-dire faire un chiffre d'affaires qui correspondrait, comme il y a très peu de charges opérationnelles, qui correspondrait, bon an, mal an, à peu près à l'investissement du mur. Tu penses que tu as encore à peu près combien d'animations, d'après toi, à pouvoir réaliser? Je pense qu'il faudrait que. Alors, si tu considères que rentabiliser le mur, c'est le chiffre d'affaires que tu as, Et à peu de choses près, ou moins le bon, chiffre d'affaires écoute, plus de 20%, quoi. il faudrait encore que je réalise 25-30 prestations. D'accord, d'accord, ok. Donc là, effectivement, ouais, sur une petite année, tu as vraiment pour objectif d'intégralement amortir ton produit. Sur un an, j'espère. Après, le Ouais. prévisionnel que j'ai fait, moi, il se base plus sur un mur amorti d'ici quand même, je pense, au bout des deux premières années. D'accord, d'accord, Je me ok. suis laissé un petit peu de marge, moi, de Un peu de sécurité par marge, rapport à ça. un peu de marge, ouais. Mais voilà.
Parfait. Bon, ben Antoine, grand merci pour ton témoignage, de très bon lancement aussi. J'invite aussi les gens à aller voir, je te l'ai déjà dit en off, mais au niveau de Dynam Event, tu fais des chouettes vidéos et des bons feedbacks de tes animations qui sont vraiment sympas et visuellement, graphiquement vraiment, vraiment sympas à regarder. Puis des thématiques assez intéressantes, notamment ce que tu as déjà fait pour la Saint-Valentin ou là, dans les choses à venir au niveau du cyclisme. Voilà. Donc j'invite vraiment les gens, les gens à les regarder, c'est assez inspirant et c'est pas mal fait. Bah, je te souhaite tout le meilleur pour l'année 2025, hein, tout le meilleur pour l'année 2025. Et puis, on se refera un petit point d'ici une petite année de voir où tu en es d'ici là. Merci Rémi, merci à toute ton équipe et puis merci à tous ceux qui m'ont écouté aujourd'hui. Top. Bye bye.